Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et non, ça sera pas pour du gaming, mais pour du cinéma, étant donné que comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, où je disais que j'essaierais de faire en sorte d'être assez équilibré entre gaming et cinéma. Donc voilà, comme la semaine dernière, j'ai fait un live sur GTA V pour fêter les 100 abonnés que je remercie encore chaudement, parce que en plus là, à l'heure où je vous parle, on est déjà à 134 abonnés, et c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Ou 136, il me semble. Ouais, 136. Et du coup, bah c'est vraiment, je vous en remercie vraiment, et voilà, quoi. Donc, comme vous savez, dimanche 21 juillet dernier, 2019, Kevin Feige a dévoilé la phase 4 et on a on avait vraiment hâte de voir enfin le planning de cette fameuse phase 4. Et ce qui est vraiment choque le plus, franchement, c'est déjà qu'il n'y ait pas d'Avenger, hein, sérieux. Et c'est pour ça, à mon avis, enfin, qu'il n'y ait pas d'Avengers déjà. Et puis, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, euh, la durée de cette phase, quoi, enfin, 18 mois, quoi, même pas 2 ans. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Là où tu disais que la première phase, qui avait duré 5 ans, bon, bah voilà, quoi, c'était pour introduire les personnages. Et puis voilà. Ensuite, la deuxième phase, bah, un petit peu les pierres d'affinité quand même qui a duré 3 ans, et donc de 2013 à 2016. Et ensuite, la troisième phase, où c'était donc 3 ans aussi, où c'était pour vraiment continuer à poursuivre les répercussions quoi, dues à la phase 2, et puis des répercussions aussi d'actions dans la phase 3, et puis pour continuer aussi les plans d'affinité, quoi, avec la trame qui avait été lancée, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, moi je me dis, à mon avis, pour que cette phase dure pas si longtemps, puis depuis le rachat de la Fox, et je pense que ça a joué aussi, c'est une phase de transition, parce que bah, du coup, avec le rachat de la Fox, ça a récupéré les droits des 4 Fantastiques et des X-Men, et Deadpool aussi. Et puis du coup, bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Avengers aussi, donc à mon avis, je pense que les X-Men, les 4 Fantastiques, et Deadpool. À mon avis, je pense que ça va arriver à partir de 2022. C'est pour ça que ça s'arrête à automne 2020. À mon avis, je pense qu'au 2022, ça va envoyer du lourd, hein. Ouais. Donc une phase de transition si courte que ça. Donc je pense à mon avis, ça va aller vite, hein. 18 mois, c'est rien, quoi. Je veux dire, on était habitué à des 5 ans, 3 ans, 3 ans. Là, un an et demi, voilà, quoi. Donc c'est parti, on va se lancer dans cette phase 4. Donc, du coup, on commence par en 2020, 1er mai, donc en fait 29 avril 2020, quoi. Parce que bon, 1er mai, c'est toutes les dates que vous voyez à l'écran, c'est les dates anglaises, américaines, si vous voulez. Et ouais, bon, c'est bon, j'ai pris le temps de tout mettre à jour par rapport aux dates françaises. Ne me remerciez pas, je ne pas à la maison. Donc, Black Widow. Donc en fait, donc du coup, sorti le 29 avril 2020. Donc c'est vrai que pendant un moment, on se disait, même par rapport à moi, quoi, je veux dire, même moi, je veux dire, je me disais, non mais un coup ça dit que ça se déroule après Avengers Infinity War, nous même ça se disait après Civil War, parce que par rapport aux accords de Sokovie, ou alors est-ce que ça parlait on s'attendait à ce que ça soit un film sur ses origines. Donc a priori, oui, c'est bien sur c'est bien, le film va bien traiter sur la fameuse mission à Budapest, qui a été évoqué dans le premier Avenger. Donc après, je pense que ça sera du 50-50. Enfin, on va voir quoi. Je pense qu'il y aura peut-être qu'ils vont jouer. Il y aura peut-être deux intrigues, genre pour nous raconter ce qui s'est passé pendant cette mission à Budapest, avec peut-être une apparition de Hawkeye, quoi. Et ouais, Hawkeye. Et puis voilà, quoi. Attends, c'est comment déjà? Hawkeye et ah oui, Clint. Ouais, Clint Barton, voilà, c'est ça. J'avais le surnom, mais pas le nom du mec. Bah alors Mathieu, fan du MCU, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin bref. Donc Black Widow, c'est vrai que je suis quand même assez, je dirais pas que je suis pressé,
Mais c'est vrai que je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils vont raconter, quoi, et de voir comment ils vont euh, raconter tout ça, quoi. Enfin voilà quoi. Donc ensuite, attention, là on passe du coup à la série qui est prévue donc sur Disney+. Donc ça devrait apparemment, je vois que ça ouvre fin 2019 aux States, mais en France ça va commencer genre début 2020 quoi. Donc après, je crois que ça commence, j'ai un sc- j'allais dire deuxième semestre de 2020. Il est prévu en automne. Ok, d'accord, super. Franchement, si ça vous pouvez commencer avant le Disney+, parce que bon, moi, je pense quand même que je vais être dessus, évidemment. Mais du coup, bah, ça va être la suite d'Avengers Endgame, quoi, quand euh, Anthony Mackie, enfin Falcon récupère le bouclier, hein, nouveau Captain America. Ouh, la vache, chaud capique. Donc, c'est donc Falcon, et son nom c'est Sam Wilson. Voilà, donc je me disais putain même à chaque fois on pense à son surnom Falcon et puis du coup j'oublie complètement le nom du mec quoi. Donc voilà, donc la succession de Avengers Endgame, enfin je veux dire de juste après Avengers Endgame quoi, comme quoi le Faucon récupère Falcon récupère le bouclier et il devient Captain America. Donc Sam Wilson, voilà, Falcon. Ok. Avec Bucky Barnes. Par contre, lui, j'ai pas oublié quoi. Winter Soldier, quoi. Le soldat de l'hiver. C'est vrai que vraiment, il se trouve que Kevin Feige a bien dit que ça serait pas des séries bonus, ça serait vraiment compléter le MCU, quoi. Voilà, quoi. Ce serait vraiment spectaculaire et que vraiment ça serait bien quoi. Donc, ce serait pas de la petite gnognotte comme si c'était les séries Netflix quoi. Là c'est vraiment c'est produit par Disney, ça envoie du pâté quoi. Tranquille quoi. Ensuite et donc du coup bah automne 2020 la série hein, comme j'ai dit ouais. Mais bon en même temps c'est vrai qu'il faut le temps de la créer la série hein. Je pense que là il va pas tarder à rentrer en tournage, voilà quoi. Ensuite alors là c'est vraiment tout nouveau quoi. Ça sort le 4 novembre 2020. Et du coup, bah, c'est les Éternels, hein, Eternals. Voilà. Putain, laisse tomber quoi, avec Angelina Jolie. Donc en fait, apparemment, donc c'est les Éternels qui peuvent manipuler l'énergie cosmique et donc protègent la Terre contre les déviants. Donc je sais pas c'est qui les déviants, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que du coup, les Éternels, bah a priori, ça ferait partie, ça va peut-être pas faire parler des êtres de Thanos, quoi. Ce qu'était Thanos, quoi. Et donc, du coup, a priori, on devrait peut-être connaître le grand-père de Thanos. Donc, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Après, dans les commentaires, si vous voulez en rajouter des détails, machin, allez-y, hein, je suis open, voilà, quoi. Si vous voulez en apprendre davantage, faites-vous plaisir. C'est juste en dessous, allez-y, hein. Enfin voilà. Donc franchement avec Angelina Jolie, enfin quand tu vois les castings, même Angelina Jolie quoi, je veux dire, je viens parce que même en 2020, il va y avoir le film avec Maléfique, le pouvoir du mal. Je me dis ça va, à un moment donné, quand elle a fait le tournage de Maléfique, ils se sont dit, oh, ça te dit un casting MCU, ça te dit. D'ailleurs, elle a dû voir que dans le MCU, enfin chez Disney, on gagne de la thune. Quoi, de l'argent? Oui, oui, je vais là où le feu est le plus chaud. Voilà, tranquille. Donc les Éternels, vraiment très curieux là aussi, là, franchement, un peu plus curieux que Black Widow, mais bon voilà quoi, c'est du MCU, hein, voilà quoi. Je suis vraiment, dès qu'il faut savoir, enfin, en connaître, machin, enfin voilà quoi. Vous me connaissez, je suis curieux, j'ai capé quoi, voilà, je m'égare. Ensuite, 12 février, ah non, je pense que là, du coup ça doit être le 10, hein. C'est vrai que là pour le coup j'ai pas modifié, voilà, j'ai dû faire pas mal de choses, machin, hein. Là, je pense que ça doit être le 10 février. C'est quoi? C'est en 2021? Attendez, excusez-moi. Non, 2021, février. Oui, le 10. Donc le 10 février, donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Ouh, donc là, le Shang-Chi, donc le premier super-héros asiatique du MSI, j'ai arrivé, du MSI, ouh là là,
du MCU, incarné par Simu Liu, ou Liu. Et là, du coup, là, il devra affronter le vrai mandarin, quoi. Donc, ballot que Tony Stark soit mort, hein. Mais bon, à mon avis, je pense qu'ils vont quand même faire une petite remarque sur ça, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, vraiment, premier super-héros asiatique. Là, à mon avis, là, si ce film-là, il dépasse pas le milliard au box-office, je comprends pas, là. En même temps, maintenant, enfin, c'est abusé, quoi. Maintenant, tous leurs projets dépassent le milliard au calme, hein. C'est limite, tiens, tu as un mouchoir, allez, le mouchoir il coûte 1 milliard. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, j'aime bien parce que chez Disney, un projet, milliard. Voilà. Il te faut même un film sur, comme je disais, un mouchoir ou ce que tu veux, ça sort le milliard, ma gueule. Chaud capique, hein. Ah, c'est pour ça que je me dis, le prochain Avengers, il va faire les 2 milliards en 5 jours. Au calme. Non, je plaisante. Enfin, après, enfin, franchement, si le film dure moins de 3 heures, ouais, peut-être. Ouais, j'avoue, peut-être. Parce que, comme du coup, Avengers Endgame, il avait fait 3 heures. Bon, voilà, quoi. En tout cas, j'ai regardé, hein. Euh, ouais, ouais, j'ai regardé parce que j'ai vu que en fait, le film se finissait à 2h50. Ouh, chaud capique. Tout le reste, à la fin, c'est du générique. Donc là, il triche un peu, quoi. Enfin, voilà, quoi. Comme quoi, ils auraient pu rajouter un petit peu plus hein, dans le film. Mais bon, enfin voilà, quoi. Donc, on était à Shang-Chi. Ah, du coup, maintenant, oh là là. Là, franchement, ça me fait chier que la. Franchement, quand j'ai appris quand est-ce que ça sortait, printemps, c'est ça, hein, je crois, hein, spring, je crois qu'il me semble bien que c'est printemps, hein. Attends, oui, oui, c'est bien ça, ouais. Printemps 2021, quand j'ai appris que c'était, putain, en 2021, je fais non, sérieux quoi. Non, parce que bon, j'avoue que j'aime bien Elizabeth Olsen, hein. J'avoue que elle est assez sexy quand même, hein. Elle est très jolie, hein. Je l'aime bien, j'avoue. Donc du coup, WandaVision, apparemment ils disent que ils vont aller très loin, ça va devenir bizarre. Apparemment, niveau époque, alors les mecs, c'est toujours pareil, hein. La période, on sait jamais à quelle période ça se déroule. Un coup, on dit que ça se déroule dans les années 60, et un coup, on dit que ça se déroule juste après Civil War aussi. Comme ils n'ont pas signé les accords de Sokovie, du coup, ils ont été obligés de s'expatrier en Europe. Du coup, ouais, alors, on sait pas trop. Et du coup, donc printemps 2021, et du coup, on enchaîne sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, apparemment, donc, ce film-là, donc le nouveau Doctor Strange 2, sera beaucoup plus sombre. Apparemment, ça va retourner, le personnage va retourner dans les racines, dans ses racines en fait, et ça sera très sombre, quoi. Genre, apparemment, on va avoir droit à de l'horreur gothique. Et ce film sera lié directement à la série WandaVision. Vu qu'en plus ça va enfin parler, enfin ça va parler du multiverse, donc comme en plus dans Far From Home, euh, ça avait parlé du multiverse, mais que finalement bah, ça avait un peu été désamorcé, étant donné que bah, Mysterio avait raconté de la merde, et que tout ce qu'il disait bah, c'était de l'illusion, hein, si je peux dire. Bah voilà quoi. Bon, par contre là, apparemment, pour avoir mis multiverse dans le... Après on va voir, hein, parce que bon... on savait déjà que dans Doctor Strange, quand tu les vois, tu sais, genre quand il fait en sorte d'affronter les méchants dans un monde parallèle, mais sans parler, sans évoquer le multiverse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, quand il rentre dans son monde, tu sais, c'est le miroir, et du coup, bah, il y a des dégâts, mais ça n'influe pas directement sur le monde réel. Là, bon, on va vraiment voir comment ils vont évoquer ça. Et puis là, franchement, là, dans cette période-là, oh là là, je pense que le MCU, ça va y aller à fond, quoi. Les théories et tout, quoi. Enfin voilà. Et là, oui, je l'ai mis avant d'entamer Loki, hein, évidemment, parce que voilà, hein, voilà, voilà, voilà. Parce que en juillet 2021, il devrait sortir le troisième opus de Spider-Man, étant donné que bah, c'est une trilogie qu'on a droit, avec la collaboration entre Sony et Marvel Studios, Disney. Et du coup, bah, c'est tous les 2 ans, parce qu'il y a eu en 2017, ensuite là il y a en 2019, et ensuite là il y a eu
enfin 2017. Là, aujourd'hui, cette année, il y a eu 2019 avec Far From Home, Homecoming en 2017, et donc en 2021, on devrait avoir droit à un nouveau Spider-Man du coup. Donc là, du coup, ils l'ont pas mis dans leur planning parce que bah, c'est comme la distribution se fait par Sony, voilà quoi, c'est Marvel Studios qui produit, mais comme c'est Sony qui distribue, du coup bah voilà quoi. Une fois que Sony l'aura officialisé, l'aura annoncé, bah ils le mettront dans leur planning. Par contre, je pense pas que je referai à nouveau une vidéo quoi, mais enfin voilà quoi. Je pense pas. Donc du coup, à mon avis, je pense que le méchant dans le troisième opus de Spider-Man, ça sera Scorpion, le Scorpion. Et ouais. Donc, étant donné qu'il s'était tissé à la fin de Homecoming, dans la scène post-générique. Voilà, je vous le dis. Voilà. Du coup, on referme la parenthèse. Voilà. Donc, Spring 2021, donc dans la même période que WandaVision. Et de toute façon, et voilà quoi. Enfin, peut-être après quoi, on verra. La série Loki, donc ça se déroulerait après Avengers Endgame si on veut quoi. Bah, quand Loki récupère le Tesseract et qu'il se téléporte dans le film, donc on va commencer directement là où il atterrit quoi. Évidemment, évidemment. Voilà quoi. Ensuite, Marvel's la série What If. Marvel What If. Donc en été, en 2021 pour le coup. Donc là, ça serait une série où c'est en gros et si voilà un tel lui arrivait ça quoi. Donc c'est vrai que bon, on va voir quoi. Je regarderai un peu quoi. Bon, je suis pas spécialement pressé quoi. Donc pareil, curieux, mais vraiment niveau 1, quoi, hein, voilà, quoi. C'est vraiment... Autant Loki, toi, je suis vraiment curieux. Bon, autant What If, c'est ouais, bon, on verra bien, ouais, quoi, mais bon, voilà, quoi. Genre, il l'aurait pas fait, j'aurais pas été pressé, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, alors bon, du coup, comme là, on est en été, du coup, on va passer à l'automne, hein, bon, voilà. Hawkeye, du coup, ça sera la série qui nous racontera comment est devenu Bart, comment Clint Barton est devenu Ronin, juste après, en fait, pour voir ses répercussions, en fait, le voir comment il va faire, il est passé de Hawkeye à Ronin, quoi. Comment il a, comment il en est arrivé à tuer tout le monde, quoi. Enfin voilà, répercussions psychologiques, quoi. Comme je disais dans la critique à vie, quoi. Et puis ensuite, on passe à donc j'ai bien dit ouais, automne 2021, ouais. Et puis ensuite, Thor, Love and Thunder. Donc en gros, il ramène Natalie Portman, qui va devenir la prochaine Thor. Comme si déjà la petite scène féministe, scène de femme durant le troisième acte dans Endgame n'avait pas suffi. Il faut tiens, tiens, le nouveau Thor, ce sera une femme. Sans deck. Donc ouais, j'ai rien de voir comment ça va se produire. Mais enfin, ça va être marrant, quoi. Excusez-moi. Donc voilà, donc Natalie Portman se ramène, qui va devenir Thor. Alors ça fait un peu marrant, un peu bizarre, quoi, si vous voulez, parce que c'est limite, elle était dans le Thor 1, dans le Thor 2, puis ensuite dans Thor Ragnarok, elle a été esquissée. Et puis là, de retour, machin. Ils se sont dit, on va pas se prendre la tête à chercher une nouvelle actrice pour. Sinon, enfin, j'allais dire, s'ils prenaient une nouvelle actrice, ils allaient se dire, ouais, ça allait spoiler, mais finalement, ils sont pas foulés en fait, hein. Ils ont pris Nathalie Portman, ils l'ont mis, tiens, vas-y, comme t'étais l'ex-copine de Thor, bah vas-y, hein, on te ramène pour que tu deviennes le Thor, et puis voilà quoi. Non, mais bon, après, bon, on verra quoi. Surtout que je me dis aussi, bon, j'espère qu'ils vont quand même un petit peu évoquer le fait que, du coup, par rapport à Avengers Infinity War, tout ça, quoi, enfin, parce que je sais qu'ils en ont un peu parlé, quoi, parce que, bon, du fait que comment elle a vécu, quoi, le snap de Thanos, et puis quand tout le monde est revenu aussi, quoi. Parce qu'ils en ont un petit peu parlé dans Far From Home, mais pas plus que ça, quoi. Donc vraiment hâte de voir aussi, pour son point de vue, quoi. Mais bon, novembre 2021, enfin, là c'est plus 3 novembre, ouais. Voilà.
Bon, bah voilà, on aura un petit peu parlé de la phase 4. Bon, bah, je vous ai parlé quand même de Spider-Man Far From Home, du troisième Spider-Man, pardon. Puis voilà quoi. Bon, bah voilà, hein, de toute façon, j'ai à peu près fait le tour de la phase 4. Bon, on verra en tout cas, on verra par la suite. Puis si j'aurai d'autres trucs, si vous voulez, on pourra continuer à en parler dans les commentaires. J'ai peut-être dû dire des choses pas bien. Enfin, si vous voulez me rectifier, allez-y, hein, mais voilà quoi. Bon, bah je vous dis bah, à la prochaine, hein, puis à la semaine prochaine. Voilà. Allez, tchuss!